Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonus un petit peu du mercredi. En ce moment je suis quand même plutôt contente parce que j'arrive à faire des vidéos le mercredi et le dimanche. J'ai eu un petit couac en début de semaine mais c'était un petit souci de montage mais en soi j'arrive à tenir mon petit rythme et ça me rend ultra heureuse. Aujourd'hui et comme le mois dernier on va créer ensemble ma pile à lire du mois de décembre. Tout d'abord, comme à chaque fois, je vais vous faire juste un petit récap de comment je m'organise pour ma palle. Donc en général, je peux lire à peu près un manga par jour. On va dire que du coup je mets 25 mangas dans ma palle. Je peux en lire plus, je peux en lire moins, ça va dépendre aussi de si j'achète des mangas, bah, en général ça monte en haut de la palle parce que je peux pas attendre pour les lire. Et pareil, si je reçois des mangas, je vais les mettre en haut de la palle parce que bah, j'aurai envie de les lire quand même plutôt rapidement. Ce mois-ci je ne reçois pas de mangas parce que je n'en ai pas sélectionné, donc chez Kana, parce que je ne suis qu'en partenariat avec Kana. Du coup je n'aurai pas à rajouter en haut de la pile. Ce mois-ci il y a Noël et mon anniversaire, donc il y a moyen que j'ai de nouveaux mangas à lire. Du coup c'est pareil, je vais en sélectionner peut-être moins de mangas du coup pour ma palle parce que bah, j'aurai envie de lire ce qu'on m'aura acheté si on m'offre des mangas. Du coup je vais vous présenter ma palle. Donc il y a des mangas que j'ai déjà lus, des mangas que je veux relire, des mangas des suites que je n'ai pas encore lues et on se demande pourquoi. Par exemple la suite de Welcome to the Ballroom. Alors il faut savoir que Welcome to the Ballroom c'est un de mes plaisirs de lecture. Je sais que j'adore lire ce manga parce que les mouvements sont incroyables, parce que j'aime l'histoire, etc. Sauf que je n'ai toujours pas pris le temps de le lire. Et je me pose la question du pourquoi, du comment. Bref, j'ai dû acheter d'autres mangas et du coup bah, je l'ai mis et c'est resté quelque part en attendant que je le lise et bah on va remédier à ça. Si vous ne connaissez pas, c'est un manga sur les danses de salon. On suit quelqu'un qui découvre cet univers, qui veut en faire partie et qui va un petit peu découvrir, jouer un petit peu de la danse de salon, etc. Ça va être toute cette notion là, c'est ultra sympa à lire si vous aimez les tranches de vie, un peu les mangas de sport aussi. Je sais que c'est un manga que j'aime beaucoup et du coup j'ai très hâte de lire. Dans le domaine un petit peu du sport et parce que je compte faire un post sur Insta, mis dans ma palle All of Free. Je me souviens un peu mais je sais que j'avais bien aimé, c'est un manga de sport qui se termine en 2 tomes sur le judo. Le mois dernier j'ai reçu 2 mangas de chez Commando Books. Commando Books, je ne suis pas en partenariat avec eux mais ils avaient fait un petit peu un Google Form pour savoir s'il y a des gens qui voulaient être partenaires. Bon j'ai pas été retenue, c'est pas grave, mais quand j'ai répondu au mail, j'ai dit que bah, si un jour ils veulent envoyer quelques mangas, je ne suis pas contre parce que comme ça, plus je lis de choses, plus je possède de choses, plus je peux vous en parler, faire des sélections un petit peu variées. Du coup, ils m'ont envoyé Reality Quest, du coup, je vais le découvrir et je vais le lire ce mois-ci. Et ils m'ont envoyé aussi la suite d'Adonis. Adonis, j'aime vraiment beaucoup. J'avais déjà lu sur Dailytoon quand même pas mal de chapitres et du coup je vais redécouvrir ça avec les tomes chez Commando Books. Je vais relire ce mois-ci aussi également Tenkunt. Alors Tenkunt je m'en souviens quand même pas mal, ça va être un manga Boys Love Yaoi sur 2 personnes qui sont adultes et l'un est misophobe et l'autre est quelqu'un qui travaille dans la psychiatrie, tout ça. Du coup ils vont un petit peu aider l'un l'autre, ils vont un peu s'aider l'un l'autre. C'était une histoire que j'aimais vraiment beaucoup, du coup j'ai envie de le relire pour ce mois de décembre et en plus de ça je compte faire un post sur Insta. J'avais quelques mangas dans ma collection que je n'avais pas encore lu, c'était The One, le tome 5 et 6. En fait je les avais trouvés sur Anime Store, du coup j'avais lu énormément de mangas d'Anime Store, donc de chez Meian et de chez Anna parce que du coup on peut les acheter d'occasion et c'était beaucoup moins cher, donc j'ai trouvé le tome 5 et 6, j'étais très contente et d'autres tomes de Boys Love, mais j'avais lu tellement de Boys Love qu'à un moment donné j'avais plus trop envie de lire les mangas Anna Meian, j'avais mis ça de côté en me disant je les lirai plus tard. Ce jour est arrivé du coup avec le tome 5 et 6 de The One où on va suivre du coup une jeune mannequin et un petit peu son entrée dans le monde de business. Je sais que j'aime beaucoup ce manga donc j'ai très hâte de lire. Et dans les Boys Love du coup j'en avais marre et j'avais laissé de côté L'échappée belle, le voyage autour du monde. Du coup j'ai très hâte de lire, j'avoue que je ne connais pas du tout l'histoire, c'est vraiment parce que c'était d'occasion et je me suis dit ça peut être pas mal. En fait, on va suivre un couple qui est déjà formé, qui va voyager et qui va un petit peu passer du bon temps par-ci par-là, voir en fait si leur amour perdure malgré un long voyage et de nouvelles rencontres et ce genre de choses. De ce que j'ai compris, et j'avoue que ça me donnait beaucoup envie et je m'étais pas encore penchée dessus, du coup ça va être chose faite. Je vous dis souvent que je suis dans une relecture de la mangathèque, qu'il y a certaines œuvres que j'aime beaucoup. Sauf qu'il y a des œuvres que je qualifie comme mes œuvres préférées, sauf que j'avoue ne plus trop m'en souvenir. Ça va être énorme ce que je vais vous dire, mais par exemple je dis souvent que Naruto et Fruit Basket sont mes œuvres favorites.
parce que j'ai des affects avec, j'ai grandi avec, ça m'a touchée, ça m'a remuée, ça m'a construite. En tout cas, le personnage de Toru Honda et de Naruto Uzumaki ont été des personnages qui ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Ça peut sembler bizarre, mais je pense qu'on prend un peu des exemples sur notre entourage, sur un petit peu nos personnages fictifs qu'on apprécie le plus, et en fait on va prendre en général ce qui est de meilleur chez eux. Et j'ai essayé, en tout cas, j'ai toujours essayé de ressembler un petit peu à Toru Honda dans sa gentillesse, en tout cas j'ai essayé de l'être, et j'ai essayé de prendre un petit peu le courage de Naruto. Et c'est deux éléments qui m'ont toujours été très très chers à mon cœur, et je relis, et je souhaite relire tous les Fruits Basket et tous les Naruto que je possède. Pour ce faire, j'ai décidé d'acheter les versions un petit peu de luxe et de les annoter. Donc là vous le voyez, je l'ai commencé avec Fruits Basket. Je vous parlerai à mon avis de chaque tome en vidéo YouTube, parce que bah, ça va être une relecture, je prends vraiment le temps, vous voyez, en un chapitre, je note un petit peu quelques éléments, etc. J'ai des codes couleurs et tout ça. Donc je le fais avec le Fruits Basket, le tome 1, et ça fait quelques mois que je traîne un petit peu, c'est posé à côté de moi sans que j'y touche vraiment, alors que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais en fait je suis tellement pris dans tout plein de trucs au travail, la vie sociale, les réseaux, etc. que je ne prends pas le temps de faire ça pour moi. Du coup j'ai envie de le remettre un petit peu en haut de la pile, et c'est aussi pour ça que j'ai mis peu de mangas à lire ce mois-ci. J'ai aussi l'édition Hokage de Naruto que je compte également annoter et lire, et comme ça je pourrais redécouvrir l'œuvre et un petit peu me refaire un avis sur une œuvre que j'ai aimée en décortiquant cette œuvre. Du coup pareil, je compterai faire sur chaque tome une vidéo YouTube. Mais ouais, j'ai très très hâte de relire Naruto aussi. En fait là ça va être full nostalgie parce que ça a été les premières œuvres que j'ai lues, les premières œuvres que j'ai surkiffé et que j'ai aussi regardé et surkiffé. Ça va être trop trop bien. Je sais pas si vous connaissez Samurai Deeper Kyo, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais relu je crois il y a 1 an et demi. Et j'ai envie de les relire, donc je vais déjà relire les 3 premiers tomes. Soit je vais vouloir relire tout, soit bah juste j'aurais envie de relire le début. Du coup j'ai que 20 mangas au lieu des 25 à peu près habituels, sauf que j'ai 2 grosses relectures qui sont Naruto et Fruits Basket. En plus de ça, bah comme je vous dis, je vais sûrement recevoir des mangas. Mais c'est vrai que je lis plus l'hiver. Là j'ai allumé le poêle à bois, c'est le moment un petit peu cocooning où je me pose avec mes mangas. Et franchement j'enchaîne mes lectures, je me lève, je lis. En général de toute façon je lis énormément, je pense que vous le savez, c'est ma passion. Je regarde aussi plus d'animes en hiver parce que c'est un peu le moment aussi où je me pose sous le plaid et tout ça. Donc j'ai hâte de vous parler un petit peu de toutes mes lectures et visionnages. Merci d'avoir regardé cette vidéo très très courte. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup les mangas que vous comptez lire prochainement, les mangas que vous attendez aussi qui sortent et que vous allez acheter pour lire. En ce moment j'achète pas trop de mangas parce que je prépare mon anniversaire et bah, j'ai envie de faire un truc sympatoche pour mon anniversaire. Mais sinon j'ai trop hâte que la fin d'année passe, qu'on arrive en janvier et que je commence un petit peu à acheter un peu plus de mangas. Parce que là j'avoue que je commence à avoir du retard sur même des œuvres que j'aime vraiment beaucoup. Du coup j'aime pas trop ça. En tout cas n'hésitez pas du coup à mettre un commentaire, à mettre un like, à vous abonner, ça me fait énormément de plaisir et énormément de soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.